Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Ce soir dans votre JT du lundi 19 juillet, analyse à chaud de Gabi Briot sur le document du oui et du non, mode d'emploi du pass sanitaire européen pour les Calédoniens et session d'escalade à Koumak. Il est le centre de l'attention ces jours-ci. Le document sur les conséquences du oui et du non a été révélé vendredi dernier par l'État. Gabi Briot revient pour NC News sur la question sensible de la nationalité. Il est interrogé par Beryl Ziegler. Les citoyens de Nouvelle-Calédonie ont vocation à devenir les citoyens du nouvel État. Ça, c'est le principe qui découle de l'accord de Nouméa. Alors, évidemment, le document de l'État fait état de possibilités de dialogue entre l'État et le nouvel État, toujours dans l'hypothèse où la Calédonie choisit d'être indépendante. Entre le nouvel État et la France, il peut y avoir des traités particuliers, il peut y avoir des lois particulières, mais l'État explique clairement que bénéficier de la double nationalité serait une exception. Ce serait tout à fait marginal. Et d'autre part, il est exclu que tous les citoyens français aujourd'hui qui sont également citoyens de Nouvelle-Calédonie demeurent des citoyens français parce qu'on priverait le nouvel État globalement d'une population de ses citoyens. En tous les cas, la règle générale, elle est abrupte, elle résulte du Code civil. Tout transfert de souveraineté sur un territoire entraîne changement de nationalité de la population qui y est domiciliée, sauf à s'établir hors de ce territoire. Sous la même réserve, les nationaux français domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent la nationalité française. Donc là, ce que vous dites, c'est encore, si on peut dire, pire. C'est-à-dire que même toutes les personnes qui seraient domiciliées au jour de la proclamation de l'indépendance deviendraient automatiquement donc, du nouvel État. Ça, c'est ce que prescrit le Code civil. On peut imaginer que viendra se superposer à cette définition la vocation des citoyens de Nouvelle-Calédonie à devenir des citoyens du nouvel État. Il y a le Parlement aussi qui va la possibilité, c'est le Parlement qui va décider, in fine, et la possibilité pour le nouvel État d'entreprendre des négociations avec la République. Personne ne peut rien imposer à l'autre. C'est-à-dire que le nouvel État ne peut pas dire « mais moi j'exige que en Calédonie, les gens, les anciens citoyens français conservent la citoyenneté française ». C'est exclu, évidemment, de la même manière que la République ne peut pas imposer au nouvel État quoi que ce soit en matière de nationalité. Donc on est loin de la grande simplicité, il n'y a pas de problème. Non, il y a effectivement une perte de nationalité qui est latente et a priori cette perte de nationalité peut atteindre l'ensemble des citoyens de Nouvelle-Calédonie. Les accès à l'usine du Nord sont toujours bloqués par les coutumiers du massif de Cognambo, et ce, en dépit d'un référé de justice qui a déclaré ces blocages comme illicites. La direction de KNS a indiqué qu'elle comptait redémarrer les opérations de production ce matin, mais sans succès, Vavuto est toujours bloqué. Comment les Calédoniens doivent-ils procéder pour bénéficier du pass sanitaire européen? C'est ce qu'a expliqué le gouvernement ce matin lors d'une conférence de presse. Plus de détails avec Adrien Monroux. Alors que la question du pass sanitaire secoue la métropole, la délivrance des certificats Covid numériques attestant de la vaccination en Nouvelle-Calédonie débute aujourd'hui. Elle concerne en priorité les personnes vaccinées qui doivent voyager prochainement ou qui se trouvent déjà en Europe. Et le carnet de vaccination, s'il vous plaît. Voilà. Merci. On a un retour ce soir pour la métropole et que du coup pour pouvoir voyager librement et on va dire en pleine sécurité, le fait de récupérer absolument ce passeport pour pouvoir se déplacer en France. Cette délivrance qui ouvre les portes à davantage de mobilité pour les Calédoniens se présentera de façon bien spécifique. Alors c'est un QR code, donc le QR code, il faut le voir comme une signature électronique qui permet d'attester les informations qui sont sur un document. Donc ça va donner un document officiel qui pourra être lu par l'ensemble des pays de l'Union européenne sans aucune difficulté. On met tous les éléments pour permettre aux gens de voyager. Donc c'est vraiment ça, et c'est vrai que du coup, si ça pouvait accélérer la vaccination, ce serait bien, ça permettrait d'arriver à une immunité collective plus rapidement. D'ordinaire, il n'est pas facile de circuler à Nouméa, mais aujourd'hui, la circulation a été encore plus compliquée. La rue de Béchade entre Rivière-Salée et le rond-point Belleville était en effet fermée à la circulation pour travaux. La conséquence aura été de très gros embouteillages. Toutefois, si les travaux étaient prévus jusqu'à mercredi, la rue a été rouverte à la circulation.
Manger mieux dans les cantines scolaires, c'est le but de l'opération Cantine à l'unisson qui va durer toute cette semaine et au cours de laquelle chefs de cantine et cuisiniers vont préparer des plats à base de produits locaux. Une opération qui se déroule dans les collèges et les lycées et destinée à éduquer les jeunes au goût et à la nécessité d'une alimentation saine. Pour terminer, direction la province Nord, à Koumak, notre journaliste Titouan Moelle s'est rendu sur place pour vous faire découvrir le site des Roches Notre-Dame, un lieu entièrement dédié à l'escalade. Voici son reportage. Des immenses falaises de calcaire qui s'élèvent à une petite centaine de mètres de hauteur, en plein cœur d'une forêt préservée. Situées à une quinzaine de kilomètres du village de Koumak, en direction de Ouégoua, les Roches Notre-Dame sont le seul site d'escalade en milieu naturel du territoire. Un lieu splendide qui attire tous les week-ends ou presque des grimpeurs du Nord, mais aussi de Nouméa. C'est vraiment classe, il y a pas mal de voies et tout. Bon, c'est le seul qu'on ait en Nouvelle-Calédonie aussi, clairement. Mais ouais, il y a des trucs vraiment classe, quoi. Faut juste pas avoir peur d'avoir mal à la peau, mais non, c'est cool. C'est un peu loin de Nouméa, c'est dommage. Sur divers flancs de falaises, on retrouve des points d'ancrage qui s'élèvent en ligne verticale et où les grimpeurs qui apportent avec eux tout leur matériel accrochent leurs cordes au fur et à mesure de leur progression. Des équipements dont Cédric Beckers, véritable gardien des lieux, prend grand soin depuis plusieurs années déjà. Vu que je me suis occupé du développement de l'escalade d'un point de vue professionnel pendant 5 ans, j'ai pas mal participé à l'équipement, à l'entretien du site, à sa mise en valeur, en faisant grimper notamment des scolaires, différents groupes sur le site ici. Et aujourd'hui, je m'occupe de ça au niveau professionnel, mais je suis quand même très actif encore dans le club Verticalédonie. Et donc je continue à organiser des sorties avec le club, à entretenir un petit peu le site, à voir que ça tourne rond, occasionnellement à équiper encore une voie, mais c'est de plus en plus rare. Et voilà quoi, participer un petit peu à l'escalade en falaise en Calédonie. En tout, ce sont un peu moins de 200 voies, de tout niveau, qui sont équipées sur place. De quoi occuper les grimpeurs du Caillou pour un bon moment encore. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.